Salut à tous, ravi de vous retrouver sur votre plateau, le plateau de Sport U, le MAG, l'émission qui écrit le sport avec un grand U. Et aujourd'hui, plus que jamais, car nous consacrons ce magazine, ce rendez-vous totalement aux Universiades, ce grand rendez-vous qui se déroulera cet été à Shenzhen du 12 au 23 août. Pour nous accompagner encore une fois du beau monde, vous savez qu'on a l'habitude d'en parler dans cette émission des Universiades, mais là on a choisi la crème de la crème et évidemment, elle est là, c'est Géraldine Mentuopu. Salut Géraldine. Salut. Ravi de vous accueillir. Alors judoka, médaillé d'or aux Universiades 2009 dans la catégorie des moins de 78, donc ça c'est bien, on va pouvoir parler des Universiades avec vous. Vous êtes également championne d'Europe des moins de 23 ans aussi. Oui. Bravo, championne de France aussi universitaire, et puis étudiante à l'ICD Paris en école de commerce. C'est ça, quatrième année. C'est ça. Voilà, je me demandais avant l'émission si vous faisiez bien la cuisine aussi, auquel cas vous êtes la femme parfaite. Ben, j'espère. Alors j'attends l'homme parfait de mon côté. Bon, très bien. Alors, un appel est lancé, si éventuellement. Alors, il y a du monde sur ce plateau, peut-être des candidats. Qui sait Vincent Rognon, pourquoi pas. Tiens, salut Vincent, ravi de vous retrouver. Bonjour Lionel. Directeur adjoint à la Fédération française du sport universitaire. Non, mais c'est vrai que elle incarne en tout cas le profil de la championne parfaite. Elle est parfaite. La championne idéale. Tout simplement, parfaite. Dans un groupe, c'est un élément moteur, elle est régulatrice. Enfin, elle est formidable. Elle est formidable. Je suis sûr que Christophe Millard en a autant à son service. Salut Christophe. Hélas, marié et 3 enfants, mais bonsoir, bonjour Lionel. Non, vous pouvez apprécier quand même la qualité en tout cas de la double de excellence. La double excellence. On en parle tout le temps. Donc, on en parle beaucoup. Incarné par Géraldine. Voilà. Enfin, il y a son pendant masculin, cela dit, vous savez, en matière de sport universitaire. Oui, on le connaît tous. C'est Damien Bardot, bien sûr. Damien Bardot qui est là, le directeur de la Fédération française du sport universitaire. Voilà, salut Damien, on est ravis de vous retrouver. Salut Lionel. Alors vous l'avez compris, on est un peu potache, on plaisante parce que l'ambiance est conviviale, l'ambiance est bonne, parce que évidemment, toutes les personnes qui sont sur ce plateau s'entendent bien, mais surtout sont dirigées vers un seul et même objectif, la réussite. Et là, c'est très sérieux pour les Universiades de Shenzhen avec l'équipe de France. On a coutume de dire dans cette émission, Géraldine, que pour tout sportif, les Universiades, ça reste l'un des plus grands moments d'une carrière. Même si on a une carrière magnifique après, qu'on devient champion du monde, champion olympique, quand on remporte une Universiade, ça reste vraiment ancré pour toujours. Ben, c'est sûr, parce qu'en plus, son appellation n'est pas anodine, ce sont les Jeux olympiques universitaires. Donc forcément, quand il y a l'appellation Jeux olympiques, il y a une connotation vraiment extrême et suprême. Et c'est vrai que pour moi, lorsque j'ai remporté le titre, c'est vraiment une saveur particulière et un vrai aboutissement, quoi. Donc c'est vraiment on peut mettre ça pas forcément sur la même ligne que les Jeux olympiques, mais ça reste des Jeux olympiques, donc avec une saveur particulière. Ouais. C'est finalement une antichambre des Jeux olympiques. Ça a quand même la saveur des Jeux olympiques, le goût des Jeux olympiques, même si c'est pas les Jeux, mais ça y ressemble vraiment, quoi. Bah, complètement. Ouais. Il y a plein de sports, il y a plein de pays qui sont représentés. On est dans un village sportif également, donc c'est quasiment les mêmes conditions que les Jeux olympiques. Et du coup, c'est vrai qu'il y a c'est comme les Jeux, c'est vraiment l'antichambre des Jeux olympiques. Ouais. Alors, petit retour en arrière. On va se projeter évidemment sur Shenzhen. On a, de manière récurrente dans cette émission, parlé des chances de médailles, mis la lumière sur les athlètes, évoqué les infrastructures qui sont magnifiques à Shenzhen, qui obtiendra peut-être d'ailleurs à l'avenir les Jeux olympiques, les vrais. Mais on va faire une petite rétro sur votre médaille en 2009 à Belgrade. Et regardez notamment l'extrait du sujet que vous avez consacré, Rémi Reverchon, au moment où vous gagnez. Le judo français débute très fort. Géraldine Mentuopu tire en moins de 78 kg et se retrouve en finale. Face à elle, une médaillée olympique. Et une finale avec Géraldine, ça ressemble à peu près à ça. Deux grosses boîtes plus tard, une première médaille d'or pour le judo français. Et ben ça au moins c'est fait. Non, c'est quelqu'un qui est très concentré, donc qui est capable de rigoler 10 minutes avant le combat. Par contre, qui est concentré sur son objectif et là, elle a réussi à se lâcher, ça régale. Vous vous êtes lâché. Vous avez changé votre manière de préparer les grands combats, d'approcher la montée sur le tatami? Pas du tout. Il y a toujours la même concentration sur le moment, mais c'est vrai qu'avant j'ai besoin de me détendre, c'est vrai de rigoler avant avec mes copines et mes entraîneurs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la même concentration nécessaire, quoi. Ouais. Et c'est un peu le climat qui règne d'ailleurs sur ce plateau. Il y a une très bonne ambiance aussi, Vincent Rognon, au sein des équipes de France. On a vu qu'il y avait des hurlements pour la victoire. C'était justifié, hein, pour la victoire de Géraldine. Il y a vraiment une très très bonne entente, quoi. On a l'impression que les sports individuels deviennent des sports collectifs aux Universiades. C'est une des spécificités, puisque sur les finales de judo, comme de tennis de table ou d'autres sports,
La plupart des sports sont venus rejoindre les judokas pour les encouragements, etc. Donc c'est vrai qu'on est une grande famille finalement. Tous les sports se retrouvent autour du même objectif. Bon, bien sûr, gagner des médailles, mais aussi vivre des événements fabuleux, exceptionnels ensemble. Ouais, et du coup, Christophe Millard, c'est parfois la récompense, beaucoup la récompense d'ailleurs, pour des athlètes qui ont travaillé pendant des mois et des mois. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'instar des Jeux Olympiques, ça peut être un aboutissement pour quelqu'un, pour un sportif, une universiade ? C'est un aboutissement au moment où ils le vivent, c'est évident. Géraldine en a parlé il y a quelques instants. Je pense que c'est avant tout un passage. Et que ce passage doit pouvoir les conduire vers les Jeux Olympiques, en tout cas vers l'ambition d'aller aux Jeux Olympiques et de les gagner. Je pense que si on contribue à ça, on aura nous aussi gagné notre pari. À la fois faire vivre une grande équipe de France, parce que la multitude des sports fait que c'est pas si facile que ça. Donc Vincent vient de l'expliquer, il y a un vrai collectif France, ambitieux, et que ce passage-là donne l'envie d'aller plus loin à chaque athlète. Vous serez tous à Shenzhen ? Bien Vous aussi, Géraldine ? Je ne sais pas encore, les sélections ne sont pas tombées. Ouais. Et vous avez envie d'y aller ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, maintenant que C'est compatible, Damien Bardot, parce qu'elle a un autre statut maintenant quand même, Géraldine, championne d'Europe des moins de 23, elle est tenante du titre, remporté à Belgrade en 2009. C'est compatible, ouais, c'est tout à fait venue compatible. Après, ce qui se passe, c'est que juste après les universiades, il y a les championnats du monde de judo à Paris. Ouais. Donc les deux meilleurs Français seront sélectionnés pour les championnats du monde. Donc j'imagine que Géraldine souhaiterait être dans les deux meilleurs Français. Je ne pense pas que ça soit encore tout à fait le cas en ce moment, ou alors ça se joue tout juste. Non, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que j'espère pouvoir faire les universiades. Donc derrière, il y Aller a à les Shenzhen, universiades quoi. pour elle. Il y a de fortes chances qu'elle y soit avec son statut de médaille d'or à défendre en plus. Bon, en tout cas, vous connaissez les universiades à Belgrade, mais vous ne connaissez pas les universiades en Chine, à Shenzhen. Et vous y êtes allé déjà sur place. Damien Bardot nous a raconté, nous a ramené des images des sites olympiques sur place, des sites universitaires finalement. C'est quand même monstrueux. Sujet, Adrien Toubiana. Du 12 au 23 août prochain auront lieu les 26e Universiades d'été à Shenzhen, en Chine. 8000 sportifs venus de 160 pays, tous étudiants, prêts à en découdre dans 24 disciplines. Du taekwondo à la gymnastique en passant par le football. Bienvenue dans le deuxième plus grand événement multisport au monde après les Jeux Olympiques. Cette année, les organisateurs chinois ont vu les choses en grand. Un stade de 60 000 places construit pour l'Universiade, un village pouvant accueillir 10 000 personnes et beaucoup d'autres infrastructures flambant neuves. Shenzhen a les installations pour briguer un jour les Jeux Olympiques. Les successeurs de Jean-François Lamour, Alain Bernard ou Gladys Epang, tous titrés aux Universiades, sont donc à découvrir du 12 au 23 août sur MCE. Du 12 au 23 août sur MCE et nulle part ailleurs, à suivre évidemment cette formidable compétition de sport. Et Damien Bardot, vous serez évidemment en connexion permanente pour nous raconter aussi ce qui se passe sur place. On l'a dit dans les précédentes émissions, mais c'est toujours bien de redire et de spécifier les choses. Les ambitions sont revues à la hausse, donc objectif plus de médailles. Et quels sont les sports finalement qui pourraient nous en rapporter le plus au niveau des universiades? Effectivement, on l'a dit, mais c'est toujours bien de le redire. L'objectif est clair, c'est obtenir 30 médailles, dont 8 titres, pour espérer intégrer le top 10. C'est notre objectif avoué. Pour référence, on était 13e nation à Belgrade en 2009. On avait conquis 21 médailles, donc 4 titres. Donc ça veut dire doubler le nombre de médailles d'or. Il y a plus de sports, parce qu'on aura 20 disciplines contre 13 à Belgrade. Donc c'est un objectif, on va dire, réalisable. Ouais, alors il y a pas mal de sports optionnels, parce qu'à l'université, il y a 12 sports obligatoires et un certain nombre de sports optionnels choisis par le pays organisateur. Et là, ils en ont choisi 11. En général, il y en a 3 ou 4. Là, ils ont vraiment vu les choses en grand. Les Chinois, ils ont choisi 11 sports. Donc il y a des sports qui arrivent comme la voile, le golf, l'aérobic, le cyclisme, des sports qui ne sont pas habitués à être on sera représentés, nous aussi. Et on sera représentés. Donc, par exemple, en voile, on a des ambitions légitimes. Après, on a des sports traditionnels comme le judo, le taekwondo, le tennis de table, où là aussi, on espère des médailles. Globalement, on peut espérer aller en chercher un peu partout, mais bon, il y a toujours la glorieuse incertitude. La glorieuse incertitude, mais vous l'avez dit, les sports pourvoyeurs de médailles, Vincent Rognon, c'est le judo, l'escrime, comme dans les championnats du monde ou dans les Jeux Olympiques. Là aussi, on est très très bon dans ces disciplines. Le judo, on espère 2 ou 3 médailles d'or.
plutôt 3 que 2. Si GG vient, elle va défendre son titre. Et puis on a GG, c'est Géraldine, je traduis. Géraldine, voilà. On a vraiment une superbe équipe de France. On a une équipe de France de tir, qui est l'équipe de France pratiquement fédérale. On a en voile de réelles chances de médaille. On a vraiment beaucoup de sports où on peut rapporter des titres. Bon, maintenant, comme le disait Damien, c'est souvent là on ne les attend pas que les surprises arrivent. Et je crois qu'on a des chances aussi en gymnastique, un peu dans tous les sports. Christophe Millard, comment on s'y prépare? Dans une précédente émission avec Claude Fauquet, le monsieur performance du haut niveau français, il y a un objectif Londres 2012 qui est très, très important. On y travaille déjà évidemment actuellement. Comment on a travaillé au sein de la fédération, au sein des fédérations et vers les sportifs pour arriver à l'apogée lors des Universiades au mois d'août? Alors plusieurs étapes. La question est un peu complexe, mais plusieurs étapes. La première vous les poser importante, je me doute, je vais essayer d'y répondre. Déjà, on utilise l'expérience du passé. C'est extrêmement important pour pouvoir construire. Donc on s'appuie sur les expériences acquises dans les universités précédentes. Mais vous l'avez entendu, là on va passer un cap. Et ce cap-là, il ne faut pas qu'on le manque. Parce que, on va avoir une délégation extrêmement importante en nombre. Et ça aussi, c'est nouveau pour nous, staff FFSU. Et 2, on a des ambitions qui sont extrêmement affichées. Donc, pour mener à bien ce projet, eh bien, on a travaillé autour, avec nos entraîneurs, avec les entraîneurs des fédérations qui vont nous accompagner, pour que, au niveau du management, non seulement on soit toujours sans défaut d'un point de vue logistique, mais qu'on puisse, sur le terrain, apporter ce petit plus qui fait qu'il y a une solidarité, un engagement de tous les instants de l'ensemble du staff. Tout prévoir, pas de surprise finalement. Juste parce que beaucoup se posent la question, d'un point de vue géopolitique, le climat politique finalement en Chine, on en a beaucoup parlé à l'époque de Pékin. Est-ce qu'il y a une information particulière, Damien Barbeau, à ce sujet-là? Est-ce que la France va faire attention aux droits de l'homme? C'est difficile, il y a ce qui existe et il y a ce qu'on veut bien nous montrer. La Chine conserve quand même une part de mystère, on s'en est rendu compte à chaque fois qu'on a pu y aller, et encore récemment lors de la visite de préparation. Donc c'est très difficile à cerner. Nous, on essaye de rester dans la compétition sportive parce que c'est pour ça qu'on va là-bas, pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Donc comme le disait Christophe, il y a un certain nombre d'aspects qui sont très lourds à gérer, surtout que là, on aura une délégation d'environ 350 personnes, ça sera un record. Donc c'est vrai qu'on se focalise essentiellement là-dessus, peut-être parfois au détriment d'autres aspects plus politiques, on va dire. Ce dont on est sûr, c'est que... Il n'y a pas de consigne particulière, en tout cas, pour l'instant, pour la délégation française, au niveau de la fédération. Il n'y a pas de consigne particulière à l'heure actuelle, même si on est en relation permanente avec à la fois les affaires étrangères et à la fois le consulat de Canton sur place. Mais bon, vraiment, nous, on essaye de rester fixés sur nos objectifs. Géraldine, vous avez eu l'occasion d'aller en Chine déjà ? Oui, déjà. D'ailleurs, j'avais servi de partenaire pour les Jeux Olympiques de 2008, en l'occurrence. Donc là, ce serait la première fois que vous iriez éventuellement affronter les Chinoises ? Oui. Hein ? Ah non, pardon. J'ai oublié une compétition, mais j'avais pas fait de résultat. D'accord. J'avais déjà affronté vous vous souvenez des que des bons résultats, les mauvais, vous les avez déjà occupés. C'est ça les championnes. Non, mais c'est ça les sportifs. Tout de suite, laissez de côté les échecs et en revanche ne retenir que les victoires. Vous avez bien raison. Alors, on parle des universiades sur une chaîne où les étudiants, les jeunes en tout cas, ont droit de citer et qui sont évidemment toujours avides d'informations. Mais on aime bien aussi aller les consulter, leur demander ce qu'ils pensent du sport universitaire et surtout ce qu'ils pensent des universiades. Est-ce qu'ils les connaissent finalement, les universiades? Est-ce que c'est suffisamment médiatique? Eh bien, voici la réponse dans la rue.